Monsieur Kankou Kaba, vous êtes un homme politique et le scénario certes a pointé à l'origine par rapport à la création de deux gouvernements dans un même pays. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la façon dont les choses se sont déroulées en 2010, que ça se répète à nouveau aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce qu'on parle de la création d'un gouvernement. Même, il y a un autre gouvernement qui est là, dirigé par le président Ouattara. Oui, effectivement, c'est le même scénario. Maintenant, comme on le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets, oui. Toujours. Donc, ici, il ne faut pas voir ici du côté de l'opposition ivoirienne une mauvaise volonté. Non. Mais, on doit voir la cause. Qu'est-ce qui nous a, comment dirais-je, qu'est-ce qui a poussé l'opposition ivoirienne à mettre en place un gouvernement de transition? C'est cela. Oui. On est d'accord. C'est la réponse à cette question, c'est la même réponse qu'on aura donnée, on est d'accord, à Alassane Ouattara en 2010 quand il a formé son gouvernement. On est d'accord. Alors que M. Laurent Gbagbo, qui était le chef de l'État à l'époque, avait aussi son gouvernement. Donc c'est la même chose. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les chefs d'État africains ont des problèmes. C'est ce problème. Bon, la plupart des chefs d'État, c'est pas tous les pays, parce que au moins il y a des pays où vraiment l'alternance démocratique est devenue une culture. Oui. On est d'accord, notamment le Ghana, le Bénin, ainsi de suite. Il y a des pays quand même comme ça. Maintenant, chez nous ici, et dans la quasi-totalité des pays africains, quand on est au pouvoir, on pense que ceux qui sont dans l'opposition sont des ennemis de la République, sont des ennemis du pouvoir. Et quand j'entends un président dire « je ne peux pas laisser le pays dans les mains des bandits, dans les mains de ces gens-là », est-ce que c'est un président qui donne le pouvoir? Non. Non. C'est une erreur de langage. C'est la population, c'est le peuple qui donne le pouvoir à qui il veut. Et il le retire à qui il veut. Un chef d'État n'a pas à dire « non, je ne laisserai pas le pays dans les mains des bandits, ceci, cela ». Ils sont bandits. Quel banditisme ont-ils fait? S'ils sont bandits et que toi tu les laisses vivre dans ton pays, ça veut dire que tu es un président incapable. Donc tu dois tout simplement dégager. On est d'accord. Lansana Conté n'avait aucune considération pour ses opposants. Alpha Condé, Sia Touré et tous ceux qui étaient là, il les qualifiait d'aventuriers, donc d'apatrides. Mais aujourd'hui, l'un d'entre eux est au pouvoir. Donc que nos chefs d'État sachent que tôt ou tard, ils s'en iront. On est d'accord. Donc la crise ivoirienne, c'est vraiment déplorable, c'était prévisible. Monsieur Alassane Ouattara n'a pas été responsable puisqu'il a annoncé plus d'une fois sa non-candidature à un troisième mandat. Il a annoncé pour une première fois, il est revenu là-dessus. Une deuxième fois, il est revenu là-dessus. Maintenant, une troisième fois, il parle de cas de force majeure. Quel cas de force majeure? Donc Koulibaly n'était pas non seulement le seul Ivoirien, mais en plus, il n'était pas non plus le seul cadre du RHDP. On est d'accord. La coalition qu'il a portée au pouvoir, il y en a assez, il y en a plein. Donc le RDR, le parti d'Alassane Ouattara, on est d'accord, et le RHDP, la coalition qu'il a portée au pouvoir, c'est un parti quand même de cadres, c'est une coalition de cadres. Mais quand toi tu dis, bon, celui que j'avais désigné comme étant mon dauphin politique est décédé, donc du coup je dois revenir sur ma décision en me présentant comme candidat. Et puis à quel âge? Et c'est des gens qui ont passé des temps à traiter leurs prédécesseurs de dictateurs. On est d'accord. Ils les ont traités de dictateurs parce que ceux-ci ne voulaient pas l'alternance politique. Parce que ceux-ci s'est cramponné au pouvoir. Et ils reviennent. Je dis ils au pluriel. Parce que ce n'est pas seulement lui. C'est la même chose que chez nous ici. Et ils se disent, bon, on reste au pouvoir. Et les démagogues sont là à dire, quand il mourra, on est d'accord. Maintenant, on va voir si c'est son cadavre qui va venir terminer ce qu'il a commencé, ou bien si c'est un autre Guinéen qui viendra. Mais on vous accuse le PDN, votre président aussi n'est pas présent sur le terrain. Ce n'est pas de ça on parle. Est-ce qu'aujourd'hui, votre président Lansana Kouyaté n'est pas en train de faire la même politique qu'Alpha Condé? Parce qu'Alpha Condé a passé tout son temps à faire de la politique, mais tout en restant à l'étranger. Aujourd'hui, ça fait combien d'années votre président n'est pas là, il n'est pas sur le terrain. Vous dites que Alpha Condé a passé tout son temps à faire de la politique, alors que Lansana Kouyaté a passé tout son temps à faire de la diplomatie. On est d'accord. Donc il s'est lancé dans la politique il y a juste de cela 11 ans. C'était en 2009. Lansana Kouyaté n'était pas politique. Donc il a passé toute sa carrière dans la diplomatie, à servir la Guinée et l'humanité toute entière. Donc ce n'est pas la même chose là. Et Alpha Condé, lui, n'a jamais servi la Guinée. Il était de l'opposition dure pendant plus de 4 décennies. Il était là, opposant, et il n'a jamais travaillé pour
servir le pays, pour le pays. Donc ce n'est pas la même chose. Maintenant, ce que je voudrais dire, on aurait évité tout ce qui se passe maintenant là. On aurait économisé toutes ces pertes en vies humaines, honnêtement parlant. Il s'agit juste de dire je ne serai pas candidat. Vous savez, la modification de la Constitution n'est pas mauvaise en soi. Nous allons revenir sur cette modification. Les conséquences des changements des constitutions en Afrique. On parle tantôt de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, on parle deux fois du Congo et ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut pour en sortir? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces changements de constitution deviennent de plus en plus dangereuses par rapport au coup d'État militaire en Afrique. Oui, Ousmane Kankou Kaba. Voilà, c'est que le changement de constitution en Afrique n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est l'idée qui est derrière ce changement de constitution. Puisqu'il n'y a pas de constitution parfaite. Pourquoi ne pas modifier au lieu de changer? Parce que les États-Unis, on rappelle la constitution américaine date de 200 ans. Hein. Certes, il y a eu des modifications, mais il n'y a jamais eu, dans la 27 modifications, il n'y a jamais eu de changement total. Et là, on parle de changement total. Voilà, le changement total, ici, c'est une faute. On est d'accord que nos dirigeants commettent. Avec pour seul objectif, s'éterniser au pouvoir. Sinon, on peut modifier certains passages de la Constitution pour l'adapter, on est d'accord, à la réalité sociopolitique du pays. C'est possible, ça peut évoluer parce que le monde évolue. Mais dans la Constitution de 2010, il y avait des articles qui ne devraient pas être touchés. Donc l'intangibilité de ces articles-là, notamment le caractère laïque de la République, donc le caractère unitaire de la République, on ne peut pas dire que la République de Guinée, par exemple, est une république islamique, malgré qu'elle comporte qu'elle a plus de 85% de musulmans. Maintenant, on ne peut pas dire que non, la Guinée est une république fédérale. Donc, il y a la république, par exemple, de Wandian de l'autre côté, et la république de Fandian de l'autre côté. Non, c'est une république unitaire. On est d'accord? On ne peut pas, les libertés de mouvement et syndicales, on ne peut pas les interdire non plus. Donc, ce sont des trucs qui ne doivent pas être modifiés. Et en plus de tout ça, le nombre et la durée du mandat présidentiel. Donc, un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc ces articles, ces différents articles ne devraient pas faire l'objet de modifications. On est d'accord parce que ce sont des articles qui étaient verrouillés. Maintenant, quand on est venu, on a fait sauter des trucs comme ça, dans le seul but de se maintenir au pouvoir. C'est ça qui crée le problème. Ce n'est pas la modification en tant que telle, mais c'est l'idée qui est derrière. Imaginez, le professeur Alpha Condé, il disait tout de suite, allons au référendum, mais je ne serai pas candidat à ma propre succession. Pensez-vous que le FNDC aurait vu le jour? Non. Non. Pensez-vous qu'on allait enregistrer tous ces morts, tous ces blessés, tous ces dégâts matériels? Non. On n'allait pas connaître ça. On est d'accord. Les gens allaient se préparer, partir au référendum, parce que les politiciens, les politiques ont en tête que, oui, le président sortant n'est pas candidat à sa propre succession. Et chacun se dit favori. On est d'accord? À le succéder. Chacun se dit maintenant favori. Et là, la balle est toujours mise à terre, tout de suite. Regardez l'engouement que la présidentielle de 2010 a connu. Imaginez. Vous savez pourquoi? Parce que le président sortant n'était pas candidat. Donc le président de la transition n'était pas candidat. Si Sekouba Konaté était candidat, pensez-vous qu'on allait connaître tout ce qu'on a connu? La campagne serait émaillée de violence et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'on va dire non, il est venu pour une transition, il faut qu'il s'en aille. Alpha Condé est venu pour 2 mandats. On est d'accord, il a fait 1. Il a été réélu, il devrait s'en aller. Apporter quelques modifications sur les autres dispositions qui peuvent faire l'objet de modifications. Mais ça n'a pas été le cas. Et il y a eu, comment dirais-je, le jour, rien que le jour du double scrutin du 22 mars, près d'une vingtaine de morts sur toute l'étendue du territoire. On aurait pu faire économie de toutes ces vies-là. Donc c'est la même chose aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose au Cameroun et la plupart de ces pays-là, on est d'accord, vivent encore dans un sous-développement, on est d'accord, très aigu. Prenez le Cameroun, prenez la République démocratique du Congo, prenez le Congo-Brazzaville, prenez le Mali, prenez la Guinée, prenez quel autre pays? On est d'accord. Quand vous dites que, oui, Paul Kagame est en train de travailler, Paul Kagame est en train de travailler.
ce qu'il fait aujourd'hui fait la fierté de l'Africain. On est d'accord. Mais pourquoi vous n'avez pas cité ici Nelson Mandela? Mais également, pourquoi vous n'avez pas cité? Non, attendez, ce que j'ai dit. Non, vous m'avez pas compris. Ouais. Il a cité ça parce que chez lui, la limitation, le nombre de mandats n'est pas limité. Voilà. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, pourquoi il n'a pas cité le cas sud-africain? L'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Et là-bas, le nombre de mandats est limité. Africain, pardon. Là-bas, le nombre de mandats est limité. Le Ghana, c'est un pays aujourd'hui qui est en voie d'émergence. Ouais. Le Sénégal. Et puis, il y a tellement d'anciens présidents. On est d'accord. Il y a tellement d'anciens présidents de ce côté. Et puis également, quand on regarde la CEDEAO, souvent, c'est les anciens présidents du Nigeria. C'est les anciens présidents du Nigeria. Au Sénégal, il y a 3 anciens présidents. Et il y a 2 anciens présidents. Ouais. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui sont là. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la volonté des chefs d'État à faire avancer les choses. Un seul homme ne pourra jamais développer un pays. Également. Quoi que tu fasses, on est d'accord, tu feras un peu et tu t'en quelqu'un d'autre viendra continuer ce que tu as fait. D'abord, l'importance de l'alternance, c'est quoi? C'est qu'un président est là, il ne travaille pas bien. Prenons l'exemple d'un président qui ne travaille pas bien. Sous son règne, c'est l'insécurité, l'injustice, les vols à main armée. On est d'accord, le taux d'analphabétisme est élevé, l'inflation sur le marché. Mais il est là, il ne travaille pas bien. L'électrification du pays n'est pas là, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les infrastructures routières, les infrastructures hôtelières, voilà, tout à lambeau. Maintenant, il s'éternise au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez? Parce que déjà, ses prédécesseurs se sont éternisés au pouvoir, et lui aussi, il dit s'éternise au pouvoir. Mais il se trouve que lui, il n'est pas un bosseur, il ne travaille pas. Et là, on sera obligé de le suivre. Il a l'armée à sa disposition. Il a la police à sa disposition. Il a les caisses de l'État à sa disposition. Là, on sera obligé de le suivre comme ça. Merci. Pendant une décennie, 2 ou 3 décennies, jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Le PDN est un parti crédible, un parti responsable, un parti constant et cohérent. C'est pourquoi beaucoup se demandent, pourquoi notre leader est absent du pays depuis tous ces temps. Nous leur disons tout simplement que nous, au PDN, ce n'est pas la personne du président qui fait fonctionner les structures, mais c'est les structures elles-mêmes qui se font fonctionner. Merci. Donc le président n'est pas là, mais les structures sont là. Donc le processus électoral qui vient de se passer, le PDN n'a pas pris part parce que nous avons posé des préalables au nombre des 4. Donc le rétablissement de la Constitution de 2010, la non-candidature du professeur Alpha Condé, le toilettage du fichier électoral et la libération de l'ensemble des détenus sociopolitiques. Merci.